Cheng. Qui a provoqué notre Seigneur? Tu oses te mêler des affaires du Seigneur? Tu cherches à mourir? Notre patron, en privé, est le Seigneur Hibou de Nuit qui contrôle tout. Mais officiellement, il est de la vieille famille Ji de Jinsheng, l'unique héritier de la famille Ji, Ji Yuan. Il a le dernier mot dans le monde légal et illégal. Qui oserait le provoquer? Notre Seigneur a été couché par une fille, et on le force à prendre ses responsabilités. Je ne m'attendais pas à ce que mon père me force à coucher avec quelqu'un, et c'était un beau gosse. Même si je ne vois pas bien son visage. Au moins il a un bon physique. Je ne m'intéresse pas aux femmes. Dégage maintenant. Je t'épargne la vie. Tu es fou. Je ne pars pas. Tu es celui que je veux coucher. Tu n'es pas capable. Alors? Faisons semblant alors. Je suis sincère. Je n'ai pas l'habitude de jouer la comédie. J'aime toujours faire les choses moi-même. Et les accomplir personnellement. Et, Cheng Ming. Aide-moi à vérifier ce qui s'est passé hier soir. Monsieur J, c'est grave. La famille Fu dit que tu as couché avec leur fille aînée. Ils veulent que tu l'épouses et prennes tes responsabilités, et que tu dédommages financièrement la famille Fu. Sinon, ils publieront des photos compromettantes. Vous ne vous êtes jamais intéressé aux femmes. Je suis d'accord. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Coucher et puis fuir. Et en plus, forcer le mariage. Demander le ciel. Furao. Quand je te trouverai, je te ferai payer. Madame J n'est pas facile à être. Seigneur Hibou de Nuit. Je veux vous demander de m'aider à saboter le mariage. Saboter le mariage de Ji Yuan. Je dois avoir mal entendu. Cette demoiselle veut que notre patron aille s'aborder son propre mariage? Se faire cocu lui-même? Utiliser son épouse dans le coma pour forcer sa propre fille à aller se jeter dans le lit d'un inconnu. Et maintenant, tu veux me forcer à épouser Fuka. Tu mérites encore d'être appelé père? Rao Rao, ton père ne veut que ton bien. La famille J est toute puissante à Jinsheng, un véritable magnate de la place. Si c'est une si bonne affaire, pourquoi tu n'y envoies pas Fushu? Tu rêves. Ji Yuan ne se montre jamais à visage découvert. Il doit être vieux et moche, un malade à moitié dans la tombe. Celle qu'il épouse signe son arrêt de mort. Tu as dit quoi? Papa, tu me forces à l'épouser, juste pour échanger ma vie contre de l'argent. Et alors?
La trésorerie de la famille Fu est rompue. Tu dois trouver un moyen de soutirer de l'argent à Ji-Yuan. Sinon, je ne peux garantir la survie de ta mère, cette légume. Dans une semaine, lors de mon mariage avec Ji-Yuan, je veux que le seigneur Ibu vienne me kidnapper. Dégagez. 3, 2, si vous osez ruiner mon mariage. Je ne crois pas qu'il existe encore des gens prêts à mourir. Seul le seigneur Ibu de nuit peut empêcher la famille Fu de nous nuire, à ma mère et moi. Il a un caractère étrange, et n'aime pas les femmes faibles. Je dois absolument lui plaire. Tout à l'heure, tu n'avais pas peur de mourir. Maintenant, tu as peur. Pour ceux qui ont déjà du mal à vivre, la mort est la chose la plus facile. Fu Rao, enchanté. Pourquoi ces yeux me sont-ils si familiers? Une femme qui couche et puis se sauve. Tu viens me parler d'honnêteté? Seigneur, vous pourriez devenir une star. On ne dirait pas du tout un caïd. Terminé. Elle ne se souvient vraiment pas de moi. Je peux payer. Vous pouvez demander n'importe quelle somme. Même si je dois travailler toute ma vie, je vous rembourserai. J'ai l'air d'être à court d'argent? Je m'y connais aussi en course, même si je n'ose plus conduire maintenant. Ma mère m'a appris à tuner les voitures. Je sais faire plein de choses. Seigneur, si vous acceptez de m'aider, je suis prête à vous servir corps et âme. La raison. Pardon? Tu veux que je sabote ton mariage? La raison. Le seigneur Ibu est connu pour être cruel et insensible. Même si je lui dis que j'ai séduit Ji-Yuan pour coucher avec lui, que ma famille m'a vendu à ce malade pour en faire sa femme et y laisser ma peau, il ne m'aidera probablement pas. Je le savais, quelqu'un d'aussi parfait que moi ne pouvait pas trouver de défaut en elle. Parce que il est impuissant. Ah oui? Oui, regardez, Seigneur. Un type comme Ji-Yuan, qui ne s'est jamais montré en public, et qui doit chercher une femme pour l'épouser, est nul au lit. Et en dehors du lit, il est encore pire. Pas comme vous, beau, riche, avec de la classe, le Seigneur Ibu, efficace et déterminé. Il ne peut pas rivaliser avec vous. Seigneur, si vous refusez, ce n'est pas parce que vous avez peur de lui? Face à un homme qu'elle ne connaît pas, elle est capable de le couvrir d'éloges. Mais son propre fiancé, avec qui elle a couché, elle le méprise totalement. Ses yeux, si tu ne t'en sers pas, donne-les à quelqu'un qui en a besoin. De toute façon, je préfère être votre servante personnelle, plutôt que d'être la femme de Ji-Yuan. D'accord, j'accepte. Quoi? Être ma servante personnelle, pour une durée d'1 semaine, sans désobéir à aucun de mes ordres. Contacte-moi quand tu auras pris ta décision. Pas de problème, patron. Je rentre tout de suite faire mes affaires et je me présente. À votre service. Pour ne pas avoir à épouser Ji-Yuan, je vais tout donner.
Patron J. Et, Patron J, ne vous mettez pas en colère. Notre politique de confidentialité a toujours été très stricte. Elle ne sait pas que vous êtes le seigneur hibou. C'est normal, elle. Combien de personnes font la queue pour m'épouser, et elle, l'ingrate, fait tout pour trouver quelqu'un pour me cocufier. Elle couche et se sauve. Je vais la faire regretter. Comment comptez-vous vous y prendre? La première chose, c'est... C'est ça, une vengeance? Une vengeance? Tu pourrais me venger sérieusement? Tu manques de perspective. Plus je joue le rôle de Ji-Yuan, plus je suis gentil avec Fu Hao. Pour que tout le monde sache mes sacrifices et mon affection pour elle. Quand Fu Hao me trahira, elle sera encore plus discréditée. Envoyez tout à la famille Fu. Oui. C'est clairement que tu es tombé amoureux de Mademoiselle Fu, non? Maman, je vais m'assurer que le Seigneur soit satisfait de moi pour m'aider à saboter le mariage. Avec sa protection, la famille Fu n'osera pas m'empêcher de t'emmener. Nous, mère et fille, nous serons enfin réunis en sécurité. Fu Hao, où vas-tu comme ça? Où veux-tu que j'aille? Avec une valise, c'est sûr qu'elle veut fuir le mariage. Fu Hao, je croyais que tu aimais tant ta mère. Mais au moment crucial, tu ne penses qu'à toi. Rao, tu vas te marier. Ne va pas chercher des ennuis dehors. Laisse-moi passer. Non, je ne bouge pas. Papa, notre chaîne de financement peut-elle être rétablie? Tout dépend de ce mariage. Même si elle épouse Ji-Yuan, ce malade est condamné, elle doit quand même se marier. Arrête-toi, si tu continues à courir, je vais t'écorcher vif, toi et ta mère. Viens, rentre avec moi. Lâche-moi. Rentrons. Le chef de la famille J est arrivé. Qu'est-ce que Ji-Yuan fait ici? Allons lui dire bonjour. Ah, mon futur gendre. Excusez-moi, Monsieur J ne souhaite voir personne. Ne veut pas nous voir? Il n'ose tout simplement pas. Vieux et moche. Et en plus, il compte sur les femmes. Il te va parfaitement, ma sœur. Sur ordre de Monsieur J, voici des cadeaux de fiançailles pour la future Madame J. 88 jeans d'or, une coiffe et un costume de mariage en or pur, plus un yacht de luxe, des voitures et des villas de prestige. Tout cela n'est pas inclus dans la dot. Madame, veuillez les accepter. Oh, les jeunes ne comprennent rien. Je vais les prendre pour elles. Tu restes planté là à quoi? Dépêche-toi de venir avec moi. Inventoriez tout ça pour ta sœur. Allez, suivez-moi tous. Par ici, par ici. Assurez-vous de tout vérifier. Et alors, c'est pour toi? Mais tu n'y toucheras pas. Tout ce que tu as gagné au péril de ta vie est à moi. Il a dû regarder trop de séries sur les PDG tyranniques. Claquer du fric, c'est pas si impressionnant. On peut acheter les gens, pas les cœurs. Mademoiselle Fu ne semble pas très enthousiaste à l'idée de se marier. Mais si, bien sûr, absolument. Soyez tranquille. On va la surveiller. Si elle ose s'enfuir avant le mariage, on lui casse les jambes. La femme de Ji-Yuan n'a pas à subir de restrictions. Et encore moins de lui faire du mal. D'accord, d'accord. Patron J. D'après la réaction de Mademoiselle Fu tout à l'heure, elle ne semble pas du genre intéressé, mais sa famille. Si elle ose bouger, on lui casse les jambes. Faites demi-tour. Tu veux encore t'enfuir? Rentre à la maison avec moi. Arrête de nous ridiculiser. Lâche-moi. Lâche-moi. Écoute-moi bien, je suis votre vache à lait, à présent. Si vous voulez soutirer de l'argent au J, il va falloir être plus gentil avec moi. Petit profiteur. Tu as menacé de t'en prendre à ma mère, pour me forcer à épouser Ji-Yuan, et à coucher avec lui. J'ai tout accepté. Mais si tu me cherches encore des noises, on est tous fichus. Ça, c'est la demeure du seigneur Hibou. Cette maison est immense. Mais je ne vois aucun domestique. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Toi. Moi. Demain matin,
avant que je me lève, tu nettoieras la villa de fond en comble. Toute seule? Bien sûr, Furao. Être ma servante personnelle est moins confortable qu'être Madame J. Je te conseille de... Qu'est-ce que tu fais? Le ménage. Ne vous inquiétez pas. Avant, pour payer les soins de ma mère, j'ai travaillé dans une entreprise de nettoyage. Je vous garantis un travail impeccable. Vous pouvez avoir confiance. Je préfère être à votre entière disposition, plutôt que de m'attacher à Ji-Yuan. Parfait. Alors travaille bien. Tu ne dormiras pas avant d'avoir fini. S'il reste la moindre poussière demain matin, tu retournes chez toi immédiatement. Il change d'humeur comme de chemise, celui-là. Ce modèle. C'est quand le seigneur était enfant, le premier modèle qu'il a acheté. Son père pensait que les courses de voiture étaient une distraction frivole, alors il l'a cassé. Même s'il ne peut pas être réparé. C'est toujours le trésor du seigneur. Trésor. Merde. Cette femme peut facilement influencer mes émotions. Elle me drague. Elle le fait exprès. Cheng Ming. Enquête immédiatement sur toutes les informations sur Furao. Le plus détaillé possible. Furao. Puisque tu ne sais pas reculer face aux difficultés, alors je vais te faire tomber amoureuse. Moi, le seigneur hibou de nuit. À ce moment-là, tu réaliseras que ne pas vouloir m'épouser est ta plus grande erreur. Quoi? Tu es Ji-Yuan? Exactement. Toi, l'aveugle. Tu ne t'attendais pas à ce que celui qui t'a trompé soit moi. Toi, la volage, femme infidèle. Non, Ji-Yuan. Furao. Tu vas le regretter. Furao est vraiment partie. Elle n'a pas tenu le coup face à si peu d'exigences. Elle est vraiment vaniteuse. Attends un peu, tu vas souffrir plus tard. Monseigneur. Tenez. Un cadeau pour vous remercier. Certaines pièces d'origine étaient en rupture de stock, alors j'ai utilisé des pièces de rechange, en attendant. Ça. C'est toi qui l'as réparé? Oui. J'y ai passé toute la nuit. On dirait du neuf, non? Ma mère était pilote de course. Quand j'étais petite, j'adorais monter des maquettes avec elle. Malheureusement, elle a eu un accident. Elle est dans le coma. Ah, je t'ai préparé un petit déjeuner. Allons-y. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, viens goûter. Alors, mon talent est irremplaçable. Assieds-toi et mange. Je ne pensais pas que tu te souciais autant de moi. Ce n'est rien, monseigneur. Si tu acceptes de faire irruption au mariage, de faire capoter ce mariage pour moi, réparer une maquette, je pourrais même réparer ton avion. Tu ne veux vraiment pas épouser Ji-Yuan? Vous? Est-ce qu'il y a un malentendu entre vous? Aucun malentendu. Rien que du dégoût.
J'ai juste passé une nuit avec lui, et le voilà qui insiste pour m'épouser. Il doit avoir un problème caché, il a peur que je le révèle. S'il était bon au lit, je m'en souviendrai. C'est sûr qu'il est nul. Vivre avec un homme comme ça, c'est comme être un ascète. Assez. Monseigneur? Qu'y a-t-il, monseigneur? Le repas ne vous plaît pas? Rien ne me plaît chez toi. Tu vas immédiatement retourner dans ta chambre et disparaître de ma vue. Je peux me reposer alors. Mademoiselle Fu, Monseigneur a ordonné que vous vous reposiez bien désormais. Contentez-vous de nous regarder travailler. Les domestiques sont bien traités ici. Nourriture et logement fournis, et même des produits de soins. Cette lotion 377 de Future Skin, elle est vraiment bien. On peut en redemander après? Manger, dormir, dormir, manger. Le jour du mariage, tu seras grosse, moche et larguée. Tu pleureras à ce moment-là. Monseigneur. Voici les résultats de l'enquête sur Mademoiselle Fu. D'après l'enquête, la personne qui a soudoyé la sécurité cette nuit-là, c'est le père de Mademoiselle Fu, Fouquin. La famille Fu a des problèmes de trésorerie. Il a utilisé la mère de Mademoiselle Fu pour la menacer et la forcer à vous séduire. Mon père m'a forcé à coucher avec vous. Je ne pars pas. Que lui est-il arrivé à sa mère? La mère de Mademoiselle Fu était une pilote de course prodige. Mademoiselle Fu a elle aussi un don exceptionnel. Malheureusement, il y a 5 ans, les freins ont lâché pendant qu'elle s'entraînait. Pour la protéger, sa mère est tombée dans un coma végétatif. Ma mère était pilote de course avant. Quand j'étais petite, j'adorais faire des maquettes avec elle. Malheureusement, elle a eu un accident de voiture. Elle est dans le coma. Sa mère a consacré toute sa vie à concevoir des plans de voitures de course. La famille Fu les a tous volés. Cette affaire a eu un impact énorme sur son état psychologique. À tel point que plus tard, elle n'osait même plus toucher à une voiture de course. Donc, à ce moment-là, elle n'avait pas peur que je la percute. C'était à cause de cet accident. C'est un circuit de course. Pourquoi tu m'emmènes ici? Monte. Quoi? J'ai vérifié ton dossier. Tu as fait des compétitions. Et tu as conduit des voitures de course. Et si les freins lâchent? Maman. Maman, réveille-toi. Maman, maman. Aujourd'hui, je ne conduis pas. C'est toi qui conduis. Je serai à la place du passager. Je dois le satisfaire. Pour sauver ma mère et moi. Furao. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est qui, l'homme à côté d'elle? Va pour moi, saboter la voiture numéro 1. Une petite leçon, pour ma chère sœur. Stabilise. Prochain tour, serre à l'intérieur. Préparez les secours. Le patient a perdu connaissance. C'est de ta faute. C'est toi qui l'as tué, ta mère. Furao. Ce n'est pas ma faute. Monsieur J. Ça va? Monsieur J.
Je voulais dire que j'étais mort d'inquiétude. Mademoiselle Fu. Seigneur, vous allez bien? Et... Merci, moi? Le mariage, c'est demain. Seigneur, est-ce que vous allez venir m'enlever? Donc à tes yeux, Ji-Yuan est si mauvais que ça? Si mauvais que tu préfères ruiner ta réputation et faire confiance à un inconnu, plutôt que de l'épouser? Bien sûr. L'épouser, c'est comme courir à la mort. Surtout que maintenant... Avant, je ne voulais pas épouser Ji-Yuan, juste par peur de mourir. Mais maintenant... Elle ne pense qu'à se débarrasser de moi. Ne retourne pas à la villa ce soir. Et alors, tu viendras m'enlever demain? Fu Rao. Tu vas te marier, et tu traînes encore avec un autre homme? Le mariage, c'est bientôt. Oser tromper le maître de la famille Ji, ça ne pardonne pas. Tu vas voir. Enfin, on va pouvoir voir, le légendaire maître de la famille Ji. C'est la première fois qu'il se montre. On dit qu'à part ses proches, presque personne ne l'a jamais vu. Cette petite peste sait vraiment nous créer des problèmes. Un jour de fête, elle insiste pour que la morte vivante soit là. Et elle me menace. Elle dit que si sa mère n'est pas là, elle ne se mariera pas. Ne te mets pas en colère. Une fois le mariage célébré aujourd'hui, Fu Rao mourra tôt ou tard. Une fois morte, tout ce qu'elle et sa mère possèdent sera à nous. Bon, d'accord. Surveillez-la bien, ne la laissez pas s'échapper. Entendu. La mariée a demandé que madame puisse se reposer à l'arrière. Vous trois, vous pouvez directement attendre sur place. La voix de la serveuse tout à l'heure, elle me dit quelque chose. Qui êtes-vous? Où est Fu Rao? Aïe. Allez. Maman, je suis désolée pour toi. Aujourd'hui, que le Seigneur vienne m'aider ou non, je ne me marierai pas. Ils veulent que j'épouse Ji-Yuan, que je meure, et qu'ensuite ils s'en prennent à toi. Ils peuvent toujours rêver. Fu Rao. Tu veux fuir le mariage, mais tu n'es pas très maline. Avec ta mère comme boulet, tu veux t'enfuir? Tu n'auras sans doute pas cette chance. Viens ici. Tu n'as pas été sage avant le mariage. Tu as flirté avec tous les hommes. Tu as fait honte à JYE. Et maintenant, tu oses fuir le mariage? Tu veux que JYE nous coupe toute retraite. C'est une chance que JY veuille t'épouser. Espèce d'ignorant. Osez fuir le mariage lors de la cérémonie de JYE. Si tu énerves JYE, nous allons tous en subir les conséquences. Exact, il ne faut pas la laisser s'échapper. À mon avis, on devrait lui casser les jambes, pour qu'elle ne soit pas infidèle après le mariage, et qu'elle ne pense plus à flirter avec d'autres hommes. Oui, casse-lui les jambes. Casse-lui les jambes. De toute façon, JY t'épouse, juste pour la forme. Même avec les jambes cassées, tu pourras te marier. Papa. Aujourd'hui, je vais te briser les jambes pour JYE. Pour que tu abandonnes l'idée de fuir le mariage. Le fauteuil roulant de ta mère, c'est pour toi maintenant.
JYE est arrivé. C'est Ji-Yuan. Fu Rao, les hommes de Monsieur J sont là. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Monsieur J. Toutes nos félicitations pour votre mariage, Monsieur J. Ji-Yuan. Est-ce que le Seigneur, pour me sauver, se fait passer pour Ji-Yuan? Monsieur J. Monsieur J, une femme comme elle, ne mérite pas d'être votre épouse, la maîtresse de la famille J. Elle n'en est pas digne. Toi, si. Moi, je pourrais aussi. Je ne savais pas que la famille Fu était à ce point dans la dèche. Que? Quoi? Si pauvre que vous ne pouvez même pas acheter un miroir pour que ta sœur manque à ce point de lucidité sur elle-même. Monsieur J, ne vous laissez surtout pas berner par elle. J'ai ici des preuves de sa liaison avec un autre homme. En public, ces gestes déplacés, c'est quoi? Ça s'appelle un couple épanoui. Ça s'appelle exercer mes droits de mari par anticipation. L'autre homme dont tu parles et celui sur le certificat de mariage sont la même personne. Par hasard, c'est moi. Ji-Yuan. Toi. C'est vraiment toi, Ji-Yuan. Monsieur J, je ne savais pas que c'était vous. Beau-frère, je croyais que c'était ma sœur. Je vous demande pardon. On est de la famille. Beau-frère, je voulais aussi votre bien. Ah, de la famille. Puisque tu m'appelles beau-frère, et avec tant de familiarité, je vais t'arranger un mariage, pour te remercier. Quoi? Le jeune patron du groupe Shengshi, ça te va? Dommage qu'il soit né idiot, et qu'il soit un super mal sanguinaire. Je vais t'envoyer là-bas. Comme cadeau. Non, beau-frère, vous... Sortez là. Vous plaisantez, beau-frère. Si mademoiselle Fu la seconde n'apprécie pas, ne nous en voulez pas d'être brutaux, et de ne pas mesurer nos coups. Sœur, sauve-moi. Beau-frère, j'ai eu tort. C'est vraiment lui, Ji-Yuan, aussi sournois et cruel que la rumeur le dit. Pas étonnant qu'il ait accepté de m'aider. Ce n'était qu'un calcul de sa part. Il m'a sauvé, juste pour que je n'ai nulle part où fuir. Fu Rao. Ne t'approche pas. Puisque tu es Ji-Yuan, tu devrais le savoir. Il est hors de question que je t'épouse. T'épouser, c'est comme signer mon arrêt de mort. Si tu continues à me forcer, je vais mettre fin à mes jours tout de suite. Je ne suis pas Ji-Yuan. J'ai pris la place de ce type. Il ne savait même pas que tu étais ici. Ce type n'a jamais montré son vrai visage à qui que ce soit. J'ai utilisé son identité pour tromper ta sœur facilement. Tout ce que tu dis est vrai? Alors, ce certificat de mariage, comment est-ce possible? Faux. Faux. Même brûlé à ce point, il n'y a aucune réaction. On dirait que tu ne m'as pas menti. Ma mère a été emmenée par eux. Je dois aller la sauver. Monsieur J. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? À mademoiselle Fu, vous êtes Ji-Yuan. J'ai peur que si je le lui dis maintenant,
Elle veuille encore plus partir. Fu Hao. Je vais envoyer quelqu'un chercher ta mère. Mais la nouvelle du mariage forcé, c'est déjà répandu. Si tu ne restes pas avec moi, pour faire semblant pour de vrai, les familles Ji et Fu ne te laisseront pas tranquille. Oh mon Dieu. Ma fille, quel monstre t'as réduite à cet état? Regarde, regarde. C'est Fu Hao, cette salope. C'est sûrement elle qui a poussé Ji Yuan à me faire ça. Papa, maman, il faut me sauver. Ça suffit. À peine rentré, tu hurles comme un loup-garou. Tu ne nous as pas assez fait honte? La famille Wang, c'est quand même une famille riche. On t'a marié là-bas. Tu n'avais qu'à te tenir tranquille. Eh, Fouquin, qu'est-ce que tu racontes? Chouer, c'est quand même notre fille. Tu veux savoir ce que je raconte? On va porter plainte contre les Wang, ou contre les Ji, on ne peut se fâcher avec aucun d'eux. Et toi aussi. On t'a élevé, juste pour que tu fasses un bon mariage. Et toi, oh là là, quel gâchis. Fouquin, comment peux-tu dire ça? Tu es un salaud. Dégage. Vieux débris. Vieux monsieur J, c'est moi. À propos de l'incident du mariage aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Quoi? Vous dites que le jeune maître J vous avait prévenu que le mariage était reporté? Il n'y est même pas allé aujourd'hui? Oh, d'accord, d'accord. Toi, oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ji-Yuan n'est absolument pas allé au mariage aujourd'hui. La personne que tu as vue n'était pas lui du tout. Fu Hao t'a roulé. Ils doivent déjà commencer à se méfier de nous. On n'aura plus aucune chance de s'en prendre à Fu Hao. Quel dommage. De quoi as-tu peur? Heureusement, les croquis de sa mère sont encore entre nos mains. C'est le fruit du travail de toute une vie de sa mère. Fu Hao reviendra forcément. Ce Ji Yuan. Le mariage a été un tel scandale aujourd'hui, et ils n'auront toujours pas les fiançailles? Ils ne voudraient quand même pas. Ma peau, si. À quoi tu penses? Seigneur, tu as usurpé l'identité de Ji Yuan aujourd'hui, et tu as foutu un sacré bordel. S'il veut se venger de toi, tu ne risques pas d'être en danger? Pourquoi? Tu t'inquiètes pour moi? Non, c'est juste que le mariage a été un tel scandale aujourd'hui, et ils n'auront toujours pas les fiançailles. Ce Ji Yuan, c'est vraiment une tortue ninja. On dirait que je vais devoir trouver quelque chose de plus excitant. Je refuse de croire qu'il existe quelqu'un qui n'a pas peur d'être cocu. Seigneur, désolé. Je voudrais qu'on passe du faux au vrai. Bon, j'ai envoyé les photos à Ji Yuan. Il va pas tenir le coup. Il tient pas. Pardon, Seigneur. Je me suis emporté tout à l'heure. Nous avons une relation strictement professionnelle. À l'avenir, je ferai attention à garder mes distances. Désolé. Maman, maintenant qu'on a le Seigneur Hibou avec nous, je n'aurai plus à craindre que tu te blesses. Pour quelqu'un comme lui, je ne m'attendais pas à avoir un côté aussi doux. Mais est-ce qu'il existe vraiment des gens en qui on peut avoir confiance? Tu aimais tellement Fouquin. Tu l'as soutenu pour qu'il ait la carrière qu'il a aujourd'hui. Et pourtant,
il nous a abandonnés, ma mère et moi, nous laissant sans toi. Maman, les plans de course que tu as dessinés, ils sont toujours chez les fous. Je te promets de les récupérer. Je ne les laisserai pas s'approprier ton travail. Ces plans de course, c'est le fruit du travail de maman, maintenant qu'elle est en sécurité. Je dois absolument trouver un moyen de récupérer la conception de maman. Furao. Regarde cette femme, elle n'est vraiment pas honnête. Les plans sont entre nos mains. Je suis sûre qu'elle n'osera pas ne pas revenir. Tu m'as fait tant de mal. Et tu veux encore prendre les plans? N'y pense même pas. Ne crois pas qu'en te hissant si haut, nous n'oserons pas te toucher. Tu m'as fait perdre le soutien financier de la famille J. Cette dette, tu vas me la payer. Furao, ouvre-moi ce coffre-fort, et vite, donne-nous tous les croquis du nouveau bolide que ta mère a conçu. Donne-nous tout. Impossible. Je suis maintenant l'épouse de Ji Yuan. En me prenant pour cible, vous vous opposez à la famille J. Ferme-la, tu oses encore me mentir? Celui qui a interrompu la cérémonie ce jour-là n'était pas du tout Ji Yuan. Ouvre-le, maintenant. Sinon, aujourd'hui, on va te faire la peau. Ce sera aussi une explication pour la famille J. À l'attaque. Lâchez-moi. Tu vas nous donner le code du coffre aujourd'hui. Lâchez-moi. Donne-le. Allez. Cette plaque d'immatriculation. Encerclez la maison des fous. Arrêtez de harceler Furao. Oui. Ji Yuan est déjà là? Non. Il ne faut pas qu'il m'attrape. Et, arrêtez. Que faites-vous? Maman. J'ai enfin récupéré le fruit de ton travail. Désormais, nous n'aurons plus peur de nous faire maltraiter. Je serai capable de te protéger. Seigneur, vous... Je te ramène à la maison. Bienvenue à la maison. C'est une équipe de soins professionnels. Ils s'occuperont de ta mère, 24 heures, pour sa rééducation. Seigneur, je vous ai déjà assez dérangé. Je ne veux plus. Je n'aime pas qu'on me dise non. Tu as dû avoir froid. Va vite prendre une douche chaude. Si tu tombes malade et que ça affecte ton travail, je te retiens sur ton salaire. Merci. Depuis que maman est tombée dans le coma, c'est la première fois que quelqu'un prend soin de moi ainsi. Ne bouge pas. À l'avenir, ne recommence jamais comme ce soir. Dis-moi tout, je serai là pour toi. Mais toutes ces années, j'ai appris à me protéger seule. Mais moi, je veux te protéger. D'accord. Si j'épousais le Seigneur, au lieu de Ji Yuan, ce serait tellement mieux. Désolé, mon Seigneur, mon estomac s'est soudainement senti un peu mal. Pourriez-vous sortir un moment, s'il vous plaît? Désolé. Elle a eu envie de vomir en m'embrassant. Pato, patard. Juste à ce moment. Furao, tu gâches vraiment l'ambiance. Non, il faut que j'aille à l'hôpital demain. Docteur, j'ai une gastro-entérite récemment. Je me sens mal tout le temps. Pouvez-vous me prescrire des médicaments? Mademoiselle Faux, vous êtes venue, je vous ai envoyé des messages. Pourquoi vous n'avez jamais répondu? La dernière fois, vous êtes venu acheter des pilules contraceptives. Après votre départ,
j'ai découvert que, en fait, vous avez pris nos médicaments périmés. Avez-vous pris ces médicaments? Je n'ai pas pu vous joindre. J'étais mort d'inquiétude. Oh, heureusement, ces médicaments n'ont pas d'effets secondaires. Docteur, ne prescrivez pas de médicaments pour l'instant. Faites-moi une prise de sang pour un test de grossesse. 4 semaines. Le fœtus est en bonne santé. Je suis enceinte. C'est de Ji-Yuan. Mon Dieu, j'ai eu du mal à m'échapper. De Ji-Yuan. Et maintenant, je porte l'enfant de mon ex-fiancé. Fu Hao. Tu es malade. Donne-moi le rapport. Donne-le-moi. Patient numéro 3, Ji-Yuan. Petit vaurien. Rentre à la maison d'abord. Dépêche-toi, on en reparle à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Petit vaurien, c'était qui cette fille tout à l'heure? Vous aviez l'air très proche. C'est ta petite amie? Pourquoi tu vois toutes les filles comme ma petite amie? Papy, la patience est une vertu. Le médecin a dit que tu devais te reposer et rester calme. Si papy savait que c'est Fu Hao, il nous forcerait à nous marier. Elle a encore du ressentiment envers moi. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Cette maladie, c'est parce que tu ne te maries pas que je l'ai attrapée. Le mois dernier, tu avais promis de te marier. Et puis plus rien. Ne vous énervez pas, monsieur. Monsieur J a ses raisons. Quelle raison? Vous êtes tout le temps ensemble, vous deux. Ce ne serait pas que vous êtes. Même toi, non plus? Papy est très ouvert d'esprit. J'ai juste peur qu'après mon départ, tu te retrouves tout seul. Avec ton énergie, papy, tu vas vivre jusqu'à 100 ans, c'est sûr. Ne fais pas ton malin avec moi. Je te donne un peu de corde, et tu en profites. Viens ici. Viens ici. Doucement. Tu auras bientôt 28 ans. Soit tu me fais un petit-fils. Soit je t'arrange un mariage de convenance sur le champ. Que ça te serve de leçon. Tu as une sacrée poigne. Vraiment pas de mémoire. Mademoiselle Fu, le bébé est encore très petit. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Mais puisque vous êtes là, c'est que c'est le destin. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame semble plier des grues en papier. Elle vous demandait votre date d'anniversaire l'autre jour. Peut-être que c'est un cadeau pour votre anniversaire? Puéril. Pourquoi c'est rose? Seigneur. Si nerveuse, ça doit bien être un cadeau. Elle ne l'avoue pas. Mais au fond, je compte pour elle. Ne t'endors pas trop tard. Au fait, le rose, c'est pas mal. Bonjour Makabaka. Joyeux anniversaire. Sheng Ming, maintenant, tout de suite. Apporte-moi quelques costumes roses à la maison. Bonjour, Seigneur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il me sourit d'une manière si étrange. Ce n'est pas ce que je veux. Où est mon cadeau d'anniversaire? Le cadeau?
J'ai été tellement occupée ces derniers jours. J'ai oublié. Tu as oublié. Et les grues en papier? Les grues en papier? Oui. Je les ai pliées juste pour m'amuser. Juste pour t'amuser? Pas étonnant qu'il m'ait demandé pourquoi elles étaient roses. Il a dû prendre les grues que j'ai pliées pour un cadeau d'anniversaire. Je vais vous en préparer d'autres tout de suite. Ce n'est pas la peine. À l'avenir, ne plie plus n'importe quoi chez moi. C'est puéril et ça m'énerve. Mademoiselle Fu. Avant son décès, Madame lui offrait aussi des grues en papier pour son anniversaire. Seigneur, je vois que vous n'êtes pas de bonne humeur aujourd'hui. Vous vous êtes disputé avec madame? Impossible. Elle n'est rien pour moi. Comment pourrais-je être en colère à cause d'elle? Moi, Ji-Yuan, je suis un homme exceptionnel. Mais Fu Rao ne s'intéresse pas à moi. Je garde cette identité secrète depuis si longtemps, et je n'arrive toujours pas à attirer son attention. Je ferais mieux de la laisser tomber. Seigneur, à quelle heure rentrez-vous? Seigneur, où allez-vous? À la maison. Le plaisir d'avoir quelqu'un qui vous attend chez soi. Vous, les célibataires, vous ne pouvez pas comprendre. Joyeux anniversaire. Dépêche-toi, avant minuit, on doit finir le gâteau, éteindre les bougies, sinon le vœu ne se réalisera pas. C'est puéril. Allez. Faites un vœu, vite. Le gâteau, on l'a fait ensemble. Je te donne la moitié de mon vœu. Vite. Si les vœux peuvent vraiment se réaliser. Je souhaite que maman se réveille bientôt. Et que ces moments durent encore longtemps. Je souhaite que tous tes vœux se réalisent. Souffle. Fu Rao. Je suis encore enceinte de l'enfant de Ji-Yuan. Si ce n'est pas réglé clairement avec le Seigneur. Seigneur, je viens de penser, j'ai encore des choses à régler. Non, je dois parler clairement avec Ji-Yuan. Pourquoi Fu Rao m'envoie-t-elle un message? JYE, je veux te rencontrer pour discuter. Une rencontre? Shengming. Fu Rao aime boire du thé noir. C'est prêt? Et les snacks qu'elle aime manger. N'oublie pas. Ne t'inquiète pas, JYE. Tout est déjà prêt. Ce que madame aime manger, ce qu'elle aime boire. Et votre déclaration. Les bijoux utilisés sont tous là. C'est bon alors. Ne sois pas nerveux. Qui est nerveux?
Que va me dire Furao, selon toi? Je vais lui dire tout à l'heure. Mon identité. Est-ce qu'elle va se fâcher? JYE. Me voilà. On se voit et tu te caches encore le visage. Enfin, peu importe, je suis venu pour clarifier les choses. Ne pas voir ton visage évite au moins la gêne. Je suis venu aujourd'hui pour te dire quelque chose. Je suis enceinte. Allô, grand-père? Petit schnappant de Ji-Yuan, où es-tu encore parti? Dépêche-toi de rentrer. Ta future femme arrive d'une minute à l'autre. Ma future femme. Monsieur J, tout va bien? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'il y ait des sentiments entre nous ou non, il sera le père de l'enfant. Même si je ne l'aime pas, je ne peux pas priver l'enfant de son droit à une famille complète. À cause de mes sentiments, je voulais te demander ce que tu penses de notre mariage. Elle accepte d'épouser Ji-Yuan? Et elle vient même rencontrer grand-père? Après tout ce temps passé ensemble, je ne l'ai vraiment pas fait vibrer? Tu auras bientôt la réponse. J'ai hâte de voir ta réaction quand tu découvriras que je suis Ji-Yuan. Et, Monsieur J. On dirait qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités, et qu'il ne se soucie pas de la venue de cet enfant. Manling, ma chère. Mon petit-fils, ce garnement, il a juste un sale caractère. À part ça, il est parfait. Grand-père, tu m'as dit que ma future femme allait venir, où est-elle? Mais elle est là, assise. Laisse-moi te présenter. Voici la candidate au mariage que j'ai soigneusement choisie. C'est la petite fille de mon camarade d'armes, Wu Manling. Bonjour, frère Ji-Yuan. Quelle fiancée arrangée? Papy, je te l'ai déjà dit. Pour mon mariage, c'est moi qui décide. Pas de blabla, je te le répète. Avant tes 28 ans, il faut absolument que tu me donnes un petit-fils. Sinon, tu feras ce que je te dis. Manling, je l'ai vu grandir. Elle est forcément mieux que n'importe qui d'autre. Impossible. Désolé, mademoiselle Wu. Je m'excuse, mon grand-père a agi de son propre chef. Ça a dû vous induire en erreur. Je n'ai pas l'intention d'épouser qui que ce soit. Inutile de perdre notre temps à tous les deux. Arrête-toi. Mon cœur, ma pauvre femme, mon fils, ma future belle-fille, il va me rendre fou. Papy, cette technique, tu l'as utilisée au moins 100 fois. Si ça peut te faire te marier, je le rejouerai 1000 fois. Ji-Yuan. Quel genre de fille tu aimes, au juste? Audacieuse, vive, forte, têtue, belle et généreuse, optimiste, qui semble ne rien craindre. Mais qui, quand elle est vulnérable, fait mal au cœur. Tu ne peux pas être plus précis? C'est déjà très précis. J'ai un truc urgent, je file. Furao. Au début, je voulais juste changer ton opinion sur moi. Te faire regretter d'avoir refusé ce mariage. Mais en réalité, j'étais déjà tombé amoureux de toi. Monsieur J, j'ai trouvé le rapport de grossesse de madame, dans la poubelle de la maison de thé. Donc quand elle m'a embrassé, elle avait envie de vomir. Ce n'était pas parce que je la dégoûtais, mais parce qu'elle était enceinte. Et quand elle est venue voir Ji-Yuan, c'était aussi parce qu'elle était enceinte. Cheng Ming, je vais être père. Où est-elle maintenant? Patron J, madame. Madame, elle est au service de gynécologie aujourd'hui. Il semble qu'elle ait pris rendez-vous pour un avortement. Numéro 26, Furao. Préparez-vous à entrer. Ne soyez pas nerveuse, c'est la première fois, c'est normal d'avoir peur. Furao.
Sans ma permission. Vous ne l'emmènerez pas à l'intérieur. Seigneur. Qu'est-ce qui vous prend? On ne fait pas de bruit à l'hôpital, et un étranger n'a pas le droit de prendre des décisions pour la mère. Je suis le père de l'enfant. Comment je n'aurais pas le droit de décider? Tu es venu pour avorter. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Même si tu me détestes, l'enfant, lui, est innocent. Tu peux vraiment renoncer à lui? Avorter, monsieur, je pense que vous faites erreur. Mademoiselle Fu a pris rendez-vous pour un examen gynécologique complet, pas pour un avortement. Seigneur, merci de t'inquiéter pour moi. Cet enfant n'est pas de toi. Entre nous, il ne s'est rien passé. Cet enfant est le mien. Fu Hao. Moi? Je suis Ji Yuan. Je suis désolé. Je t'ai menti. Seigneur? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, comment pourrais-tu être le père? Moi? Je suis Ji Yuan. Seigneur hibou de la nuit. Ji Yuan. Tu m'as menti depuis le début. Sans ce mensonge, je n'aurais même pas pu m'approcher de toi. Le mariage de complaisance était une ruse. Je n'épouserai pas une femme que je n'aime pas. C'est pourquoi j'ai inventé cette rumeur comme quoi j'avais besoin d'une femme pour survivre. Alors tu as fait semblant d'être malade pour tromper toute la ville, et tu as joué le Seigneur pour me tromper. Nous tous, tu nous as tous manipulés. Je suis désolé. Le mariage peut être annulé. La décision concernant l'enfant t'appartient. Mais je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Tu es vraiment habile, monsieur J. Tromper pour un mariage, tromper pour un enfant. Et maintenant, tu veux tromper pour obtenir un vrai sentiment? On ne rentre pas à la maison? Si, on rentre. La teneur en soie n'est que de 95%. Contacte immédiatement l'atelier de haute couture italien. Fais-le sur mesure selon les mensurations de Rao Rao. La teneur en soie doit être de 100%. Et ça aussi. La crème hydratante 377 de Jifuele. Blanchiment scientifique. Prévient les taches. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Rao Rao mange, porte et utilise, devra passer par mes vérifications minutieuses. Ma femme, Ji Yuan, sera la femme la plus heureuse du monde. Ji Yuan. Depuis quand la famille J est devenue un relais colis? Fais attention. Ce sont tous des cadeaux préparés pour toi. Ah, c'est vraiment pas mal. Mais, monsieur J, je suis enceinte. Je ne suis pas invalide. C'est un peu exagéré, non? Si tu n'aimes pas, on change. Regarde ça. Ce n'est pas l'entreprise que je viens d'acquérir? Tu es allé passer un entretien. Comment? Tu ne me l'as pas dit? Je ne suis pas du genre à utiliser des pistons. Designer principal, évaluation anonyme. C'est grâce à mes plans de modification que j'ai réussi à atteindre l'entretien final. Si tu oses révéler notre relation. Demain, j'emmène le bébé vivre au dortoir de l'entreprise. Vivre au dortoir. Tu veux vraiment me laisser seul dans une chambre vide? Et ça aussi, c'est la nouvelle voiture que je t'ai achetée. Elle est équipée de sièges d'antivibration. Très sûr. Moi, une stagiaire, aller au travail dans la voiture de fonction du PDG. Demain, toute l'entreprise va raconter que je suis ton canari en cage. Au revoir. Et allô, Cheng Ming. Renforce la sécurité de l'entreprise par 3. Assure absolument la sécurité de Rao Rao. Le nouveau stagiaire.
Quelle chance. Il vient à peine d'arriver dans l'entreprise, et son idée a déjà été retenue. Dépêche-toi de finaliser ton projet, envoie-le, on le présente au client tout à l'heure. Je suis arrivé, ne t'inquiète pas. Le tiroir sous le bureau, ouvre-le. Privilège de femme enceinte, ce n'est pas de la triche. De la bouillie de nid d'hirondelle au jujube. Oh, voilà mademoiselle Wu. Il paraît que, c'est le vieux monsieur J en personne, qui l'a choisie comme directrice. Peut-être bien que, c'est la fiancée de monsieur J. Tu joues avec ton téléphone pendant les heures de travail? Qui t'a appris les règles? Furao, c'est ça? Va me préparer un café. Je suis designer, pas serveuse. Si tu veux du café, prépare-le toi-même. Je suis occupée à concevoir des voitures. Comment tu parles? La nouvelle? Directeur Wu, mais c'est le vieux monsieur J qui l'a choisi personnellement. L'épouse de son petit-fils, la future présidente de l'entreprise. Elle est directrice. Je ne suis pas un eunuque. Tu aimes t'en lécher les bottes. Alors, je te laisse cette chance. De rien. Toi. Ah, d'accord. Tu es enceinte dès ton arrivée. Je me souviens. Ton dossier personnel indique que tu es célibataire. Comportement immoral. Et en plus, tu oses t'en prendre à la future Madame J. Crier et hurler. Je te conseille de faire tes valises tout de suite. Dégage de l'entreprise. Je te conseille de faire tes valises tout de suite. Dégage de l'entreprise. C'est une affaire personnelle. De plus, je n'ai rien caché à mon embauche. Vous voulez me virer, vous n'en avez pas le droit. Toi, et toi. Monsieur Wu, ne vous fâchez pas, je vous en prie. C'est son premier jour ici. Elle ne connaît pas les usages. C'est ça, une novice sans expérience. Comment a-t-elle réussi l'entretien? Ah, regardez-la. Elle ne vaut pas Monsieur Wu, pas même un de vos doigts. Aime le directeur, le vieux vous a envoyé, vous devez être proche de Monsieur J. La virer ou non, c'est vous qui décidez. Je t'attends à la maison. Alors c'est à cause d'elle que Ji-Yuan refuse de m'épouser. Mais sur le post-it, la signature est clairement celle du Seigneur. Est-ce que l'enfant qu'elle porte n'est pas du tout de Ji-Yuan? Et, toi le petit coquin. J'étais bien tranquille à la maison. Pourquoi tu m'as amené au bureau? Grand-père, aujourd'hui je vous ai amené ici, pour vous présenter à une personne très importante. Vous serez certainement heureux de la rencontrer. Venez. Vous êtes prêts? Ne t'inquiète pas. Le concept de design de la nouvelle voiture de course a été principalement créé par madame. Avec une performance aussi excellente. Le vieux monsieur ne pourra pas ne pas l'approuver. Bonjour à tous, je suis la nouvelle du département design, Furao. Aujourd'hui, je voudrais principalement vous présenter la nouvelle voiture de course, S790 et quelques concepts de design. Désolé. Furao, arrête de chercher. Ton projet de design n'est pas du tout sur la clé USB. C'est toi qui as remplacé mes documents. Qu'est-ce que tu veux faire? Manling. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur J, cette Furao a de mauvaises intentions. En s'accrochant à Ji-Yuan, elle est venue dans l'entreprise avec un CV vierge, et tu le caches encore à Ji-Yuan. Tu es enceinte de quelqu'un d'autre. Ce post-it en est la preuve. Oh là là, en présence de la fiancée de Monsieur J, tu dragues Monsieur J, et ça arrive aux oreilles du vieux Monsieur J. Je pense que cette stagiaire, non seulement va perdre son boulot, mais en plus, sa vie est en jeu. Furao, tu as du cran. Tu portes l'enfant d'un seigneur, et tu oses encore convoiter le prince héritier des J. L'enfant dont tu parles, c'est mon enfant.
Grand-père, c'est la surprise que je voulais vous préparer. Ma future femme. Et l'enfant qu'elle porte. Monstre, à genoux. Grand-père J. Elle n'est qu'une simple stagiaire. Elle n'est pas du tout à la hauteur de Ji-Yuan. Silence. De quel droit parles-tu de ma belle-fille, homme? Grand-père J. Je vous considère comme de la famille. Famille. Ma belle-fille et mon arrière-petit-fils sont ma vraie famille. Ah, toi, tu t'imposes. Tu veux à tout prix être de la famille. Eh bien, tu n'as pas de famille? Puisque tu méprises les stagiaires. À partir de maintenant, elle sera ta directrice, et tu seras son stagiaire. Grand-père. Vous n'êtes pas contre? Je suis plus qu'heureux. Ma petite, tu es notre sauveuse de la famille J. Tu as empêché ce garnement de mettre fin à notre lignée. Grand-père, vous exagérez. Toi, ce garnement, ma belle-fille est enceinte, et tu ne me l'as même pas dit. Tu ne lui as pas donné de statut. Grand-père, en fait, dans cette affaire, j'ai aussi des torts. Ne blâmez pas entièrement Ji-Yuan. Assez parlé. À partir de maintenant, tu es la personne qui a le dernier mot dans la famille J. S'il ose encore t'embêter à l'avenir, je ne le laisserai pas s'en tirer. J'ose pas. Alors laisse-moi consulter les augures. Aujourd'hui est un jour propice au mariage. Quelle belle journée. Une belle journée. Ah. Madame, vous avez un teint magnifique. Même sans maquillage, votre peau est si blanche. C'est grâce à ce produit que j'utilise depuis longtemps. La crème hydratante Peau Future 2.0 avec 377. Pas étonnant que votre peau soit si blanche et lumineuse. C'est vraiment une marque spécialisée dans l'éclaircissement. L'efficacité est au rendez-vous. Vous pouvez vous retirer. Je voudrais rester seule avec ma mère. Maman. Tu vois, ta fille va se marier. Mon futur mari est un homme très bien. Avec lui à mes côtés, tu n'as pas à t'inquiéter. Maman. Comme j'aurais aimé que ce soit toi qui me conduise à l'hôtel. Maman. Qu'est-ce que ça fait d'aimer quelqu'un? Rien qu'à penser à toi. Le monde s'illumine d'une lumière vive. Le temps recule. Tout ce que je croyais solide, même le temps, s'effondre. Toutes les couleurs, à côté de toi, deviennent ternes et sans éclat. Toi seule reste vive et radieuse. Madame J. Es-tu prête? Très bien, très bien. Moi, le vieux, je me sens capable de vivre encore 50 ans. Mademoiselle Furao, je vous demande, acceptez-vous d'épouser Monsieur Ji-Yuan? Dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé? Je le veux. Maman. Maman. Rao Rao, joyeux mariage. Le plus grand bonheur d'une mère, c'est de t'avoir mise au monde. Aujourd'hui, je te vois commencer une nouvelle vie. Une vie bien vécue, est la continuation de ta mère. Maman sera toujours avec toi, depuis le ciel. Maman. Maman.
Fais attention, chérie. Ça va. Regarde comme ma belle-fille est jolie. Elle va bientôt accoucher. Son visage, il est si frais qu'on pourrait en extraire de l'eau. Bien sûr. Regarde qui est sa femme. Je savais que tu voudrais attirer l'attention. Toi, tu sais toujours te mettre en avant. Rao Rao. Hier soir, tu regardais des vidéos, et tu as eu envie de cuisine occidentale. Alors, je t'ai fait venir un chef étoilé d'Europe. HMPH, un chef étoilé, ce n'est rien. Rao Rao. Tu voulais des côtes levées aigres douces? Non, j'ai appris à les faire avec Mamali pendant 15 jours. Directement dans la chambre d'hôpital. Tu vas goûter tout à l'heure. La cuisine occidentale, c'est bien. Les côtes levées aigres douces, c'est bien. La cuisine occidentale, c'est bien. Les côtes levées aigres douces. La cuisine occidentale. Les côtes levées aigres douces. Je vais profiter des deux. J'aime tout ce que vous avez préparé. Je vais tout manger. Regarde, regarde. Ma belle-fille sait si bien parler. Quand tu auras le bébé, grand-père la gâtera à outrance. La nouvelle voiture de course lancée a un petit problème. Le lancement de la nouvelle voiture est imminent. On ne peut pas se permettre d'erreur à ce moment critique. Je dois y aller. Je viens avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Je reviens tout de suite. Va chercher mon rapport à ma place. Mon rapport, je vais le chercher. Vas-y, ce sera rapide. Attends-moi. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Manling a dit que vous êtes trop prudent. La nouvelle voiture de course a été retardée. Elle n'est toujours pas sortie après si longtemps. Alors elle nous a traînés pour faire un essai. Mais la voiture vient de partir depuis peu de temps. Et des problèmes sont apparus. Regardez. Avez-vous testé les données de pression en virage à haute vitesse? Les données de pression? L'angle de l'aile avant a été ajusté de 0,5 degrés. Le bord du déflecteur est gravement usé. Où est mon ligne? Patron faux. Patron faux. Patron faux. Patron faux. La directrice Wu a pris la voiture sans autorisation et est partie dans la montagne. Dites-lui de s'arrêter immédiatement. Cette voiture va se renverser dans les virages. Elle a enfreint les règles. Elle a pris la voiture sur la route de montagne sans autorisation. Si quelque chose arrive, les conséquences seraient désastreuses. Wu Manling. Le patron fou dit de t'arrêter. Cette voiture a un problème. Cette voiture n'a aucun problème. C'est madame qui me cherche des noises. Elle ne me laisse pas lancer la nouvelle voiture que j'ai conçue. Où mon ligne? Rétrograde et ralentit immédiatement. La turbine va exploser. Une femme enceinte n'a pas à me donner des ordres. Furao. Furao. Furao, réveille-toi, Furao. Non, si la famille J l'apprend que c'est moi qui ai fait un essai non autorisé et causé l'accident de Furao et de son bébé, ils ne me laisseront jamais tranquille. Il n'y a pas de caméra sur la montagne. Je redescends directement. Je dirai que je ne l'ai pas vue, qu'elle a eu un accident toute seule. Personne ne saura que c'est de ma faute. C'est ça, c'est son problème à elle. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui a pris des risques en étant enceinte. À l'aide, sauvez-moi, sauvez mon bébé. Ji-Yuan.
Pourquoi tu ne décroches pas? Allô? Monsieur J, c'est grave. Il est arrivé quelque chose à madame. Mon bébé, n'aie pas peur. Maman va trouver quelqu'un pour nous sauver. Maman m'a dit avant de mourir qu'un enfant, c'est la continuation de la vie d'une mère. Même au prix de ma vie, je sauverai mon enfant. Y a quelqu'un? Venez sauver mon enfant et moi. Où est Furao? Où est Furao? Monsieur J, quand nous sommes arrivés, nous n'avons trouvé que le jeune maître. Des traces de sang. Elle s'arrête en pleine forêt. On a perdu la piste. Je crains que madame ne soit déjà. Oh, Monsieur J est encore là. Depuis le décès de sa femme, il y a 5 ans, il vient ici tous les jours lui rendre hommage, quelle que soit la météo. Ah, un homme aussi exceptionnel que lui, c'est vraiment rare. Rao, je suis venu te voir. On avait pourtant promis de voir Ranran grandir ensemble. Il nous restait encore tant de choses à faire ensemble. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu me manques tellement. 5 ans ont passé. Rao me manque aussi. Mais Ranran n'a que 5 ans. Il ne peut pas grandir sans son père. La famille J a besoin que tu te reprennes. Tu ne peux pas continuer sans elle. Quelle différence entre vivre et être mort, si ce n'était pas à cause de Ranran? Monsieur J, la personne qui s'occupait du jeune maître tout à l'heure, a fait une erreur, et a perdu le jeune maître. Il est tout. C'est moi que vous cherchez? Pourquoi tu me suis, et tes parents? Si tu t'es perdu, je peux appeler la police. Mais si c'est de l'argent que tu veux, je n'en ai pas. Je ne suis pas un mendiant. Arrête de me suivre. Maman. Quel est le numéro de tes parents? Je vais les appeler pour qu'ils viennent te chercher. Merci maman. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maman. Hé, maman, pourquoi tu te cherches toi-même? Il y a 5 ans, je suis tombée d'une falaise. Le courant m'a emportée jusqu'à une ville en aval. Après avoir été sauvée, à part mon nom, je ne me souviens de rien. Mademoiselle, vous vous souvenez de qui vous êtes? Je vous ai trouvé au pied de la montagne. Le médecin est passé. Il a dit que vous veniez d'accoucher. Et votre famille? Je sais juste que j'ai un enfant. Je veux aussi retrouver ma famille. Ne t'inquiète pas maman, mon papa est très fort. Tu m'as sauvée, alors papa t'aidera sûrement à retrouver ta famille. Ranran, où étais-tu passé? Papa,
Je viens de voir maman, juste là-bas. Mais pourquoi elle est partie? Maman! Ne va pas appeler n'importe qui de maman. Ta maman serait très triste si elle le savait. Rentrons à la maison. Je suis désolé, Ranran, c'est de ma faute. Ces 5 dernières années, j'ai vécu dans la douleur d'avoir perdu ta maman. C'est pour ça que tu as subi cette pression. Au point que dès que tu vois quelqu'un, tu l'appelles maman. Je vais faire des efforts pour avancer, en portant l'amour de ta maman pour toi. Je vais bien m'occuper de toi. Monsieur J, la réunion va bientôt commencer. Je comprends. Tu as dû être fatigué. Le jour, tu sors chercher du travail. Et en plus, tu cherches l'enfant. Quand tu rentres à la maison, tu dois encore réparer la voiture. Ne soyez pas si poli avec moi. Si ce n'était pas il y a 5 ans que vous m'avez recueilli, je serais probablement déjà morte. Cela fait déjà 5 ans. Comment se fait-il que tu ne te souviennes de rien? Toi, mon enfant, si ta famille ne te trouve pas, comme il serait triste. Mon enfant, je ne sais même pas comment il vit, s'il va bien ou non, sans sa maman à ses côtés. Bill. Oh, mon enfant, c'est ma faute de t'avoir parlé de ces choses tristes. Ne sois pas trop triste. Peut-être que l'enfant est aussi en train de te chercher. Maman! Mon enfant, maintenant, il doit avoir le même âge que lui. Giranran. Bonjour, pouvez-vous m'aider à trouver Giranran? Je ne sais pas. Ne dis pas que je suis un enfant sans mère! Espèce de mal élevé, tu oses frapper mon fils? Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Arrête, toi, un adulte, qui s'en prend sans raison à un enfant. Pas étonnant que votre enfant soit si insolent, avec une éducation familiale aussi déplorable. Oh, je me demandais d'où sortait cette sainte nitouche. C'est juste une chiffonnière. Gardien, faites sortir cette poubelle. Toi, aïe. Qui je suis n'a pas d'importance. Mais si tu oses encore maltraiter Giranran, je ne te laisserai pas faire. Partez. Bien, allons-y. Tu as mal et tu te bats quand même? C'est eux qui ont commencé? Papa a dit que maman aimait beaucoup Ranran, mais elle a eu un accident. Mais eux, ils disent que c'est maman qui a abandonné Ranran. Papa dit aussi de ne pas utiliser mon statut de jeune maître de la famille Ji pour intimider mes camarades. Mais je n'ai pas de maman. Alors tout le monde se moque de moi. Demain, c'est la réunion parents-professeurs. Tu pourrais être ma maman? Maman te ressemble beaucoup. Elle conduit des voitures de course. Elle est cool comme toi. Les images que je viens de voir, c'est mon passé? Mon enfant, il n'a pas non plus sa maman avec lui. Est-ce qu'il se fait aussi harceler à l'école, comme Ranran? Demain, à quelle heure? Maman, tu veux vraiment être ma maman? Génial! C'est juste que, les parents des autres enfants, sont toujours bien habillés. Moi, Ne t'inquiète pas, maman. J'ai plein d'argent dans mon coffre-fort. Je peux te refaire une beauté. Allons-y. Madame, pourriez-vous aider ma maman à être toute belle? Ne vous en faites pas, les produits de soins que j'ai ici sont incroyables. Après les avoir utilisés, la peau de votre maman sera blanche, lumineuse et toute douce. Elle sera plus belle qu'une star de magazine. Nous en avons aussi beaucoup à la maison. Papa a dit que quand maman était là, c'était ses produits préférés. Merci, Ranran.
Je dois vite envoyer ça à papa. Pour qu'il sache que je ne lui ai pas menti, que c'est bien maman. Institut de beauté, vêtements pour femmes. Sac de marque. Giranran, où étais-tu passé? Monsieur J. L'école maternelle vient d'appeler pour dire que le petit maître avait amené une inconnue à la réunion parents-prof, en disant que c'était sa maman. Enquêtez. Allez-y immédiatement. Voyons quelle femme ose utiliser mon fils comme tremplin. Bonjour à tous, je suis Jiranran. Le sujet de mon exposé aujourd'hui est ma maman. Ma maman est très proche de moi. Si proche que je la vois partout. Papa pense à elle tous les jours. Mais maman est aussi très loin. Si loin que je peux la voir, mais pas sentir sa chaleur. Mais maman est très douce. Je ne l'ai vue que sourire. Chaque jour, je fais le vœu de pouvoir la serrer dans mes bras. Récemment, mon vœu s'est enfin réalisé. Je veux dire à maman que papa et moi l'aimons beaucoup et qu'elle nous manque. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur est toujours attiré par Ranran. C'est comme si j'étais vraiment devenue sa maman. Ah, maman, tu peux rester? Je veux que tu sois ma maman. Ranran, je suis désolée. Je t'aime beaucoup, mais j'ai mes propres enfants. Si je te considérais comme mon enfant, mes enfants seraient tristes en rentrant. Allez, je t'emmène manger quelque chose de bon. Allons-y. Que veux-tu manger? Laisse mon enfant tranquille. Ce que je déteste le plus, moi Ji-Yuan, c'est les gens qui utilisent les enfants pour s'approcher de moi. Puisque tu es le père de Ranran, tu devrais plutôt t'inquiéter de ce que Ranran a vraiment vécu, pour qu'il ait autant besoin de moi, pour que je devienne sa maman. Pourquoi, dès que je vois le père de Jiranran, mon cœur se serre malgré moi? Est-ce que nous sommes de deux mondes différents? Comment pourrions-nous nous connaître? Méchant papa! Maman est juste là, devant nous. Pourquoi tu ne la ramènes pas à la maison? Ta maman est la personne qui t'aime le plus au monde. Si elle était encore là, elle ne t'aurait jamais abandonné. En choisissant une maman au hasard, tu ne ferais que la blesser. Et si maman n'était pas allée au paradis, mais qu'elle avait juste perdu la mémoire, et qu'elle nous cherche aussi? Et si maman n'était pas allée au paradis, mais qu'elle avait juste perdu la mémoire, et qu'elle nous cherche aussi? La silhouette de cette femme. Elle ressemble un peu à Rao Rao. Salut, Shengming. Peux-tu vérifier ce qui s'est passé hier? Qui est cette femme au juste? Ji-Yuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu spécialement pour voir Ranran. J'ai entendu dire qu'hier, il était à la maternelle et qu'il s'est fait maltraiter. Ah, ces enfants, vraiment. Comment peuvent-ils se moquer de lui? Parce qu'il n'a pas de maman? Qu'est-ce que tu dis? Ranran était à l'entrée de la maternelle hier. Il s'est battu avec quelqu'un. Ses enfants ont vraiment tort. Mais Ranran n'aurait pas dû non plus se battre. Puisque tu es le père de Ranran, tu devrais d'autant plus te soucier de ce que Ranran a vraiment vécu, pour qu'il ait tant besoin de moi, pour être sa maman. Donc ce jour-là, elle était vraiment en train d'aider Ranran. Ji-Yuan. Un enfant grandit et a besoin de l'amour maternel. Si nous nous marions, je serai une bonne mère. Quand est-ce que Ranran m'a envoyé la photo? Ranran a raison. C'est vraiment Rao Rao. Ji-Yuan. Wu Manling, souviens-toi de ceci, vie ou mort, Fu Rao sera mon unique épouse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Fu Rao, tu as disparu pendant 5 ans. Comment se fait-il que je ne puisse toujours pas te surpasser? Cependant, Fu Rao, elle n'est finalement pas morte.
Non. Si elle revient et le dit à Ji-Yuan que c'est moi qui l'ai laissé mourir, Ji-Yuan ne me laissera certainement pas tranquille. Ji-Yuan, Ji-Ranran. Pourquoi, dès que je pense à eux, mon cœur se met à souffrir sans pouvoir s'arrêter. Rao Rao. Ji-Yuan, qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, je n'ai pas réussi à te reconnaître tout de suite. Je suis désolé. Ça, c'est le jour de notre mariage. Et celle-ci, c'est quand tu étais enceinte de Ranran, à 3 mois. Et encore celle-là. Tu avais dit que tu avais faim. Alors je t'ai emmené en avion, au bord de la mer pour un barbecue. Tu t'en souviens? Désolé. Il y a 5 ans, je suis tombée d'une falaise. Le médecin a dit que les nerfs cérébraux étaient comprimés. Beaucoup de souvenirs ne reviendront peut-être jamais. Pardon. Je ne t'ai pas assez protégé. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, on peut tout recommencer à zéro. Au fait, je ne vois pas Ranran. Ranran? Oui. Il n'est pas avec toi? Ranran m'a envoyé un message, disant qu'il venait te voir. Il n'est pas là? Où est ta mère? Dis-le-moi. La jolie tante ressemble vraiment à maman. Elle se ressemble tellement. Comment pourrait-elle ne pas être ma vraie maman? Je le savais, la jolie tante est bien la maman de Ranran. Mais papa ne croit pas maintenant. L'impression que maman a de papa ne semble pas bonne non plus. Comment puis-je les rapprocher? J'ai une idée. Je vais d'abord voir maman et dire du bien de papa, pour qu'elle change d'avis. Ensuite, les faire se retrouver. Ce petit malin est plutôt intelligent. Il refuse catégoriquement de me dire « Où est ta mère ?» Si la douceur ne marche pas, passons à la force. Je vais bien t'avoir à l'usure. Je ne peux pas croire. Elle, Furao, a risqué sa vie pour donner naissance à cet enfant. Maintenant qu'il est entre mes mains, elle ne peut pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père a déjà bouclé toute la ville et consulté les caméras de surveillance. On retrouvera certainement Ranran. Alors que Rao Rao a été retrouvé, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Pourquoi Ranran a-t-il disparu à nouveau? Grand-père, Allô? Furao, ton enfant est entre mes mains. Si tu veux qu'il soit en sécurité, viens seul, me retrouver au Mont Ancan. Maman, ce sont des méchants. Ne fais pas attention à eux. Ferme-la. Souviens-toi. Si tu veux que ton enfant vive, ne dis rien à personne. Rao Rao, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je ne veux tout simplement pas rester à la maison à ne rien faire. Cherchons chacun de notre côté. Rao Rao. Ranran. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu kidnapper mon enfant? Tu as vraiment perdu la mémoire. Tu aurais mieux fait de mourir, au lieu de revenir chercher des ennuis. Si tu veux la vie de ton enfant, c'est possible, en échange de la tienne. Maman! Ranran a eu tant de mal à retrouver maman. Ranran ne veut pas que maman ait un accident. Petit con, tu oses me mordre? Je vais le dire à papa. C'est toi qui as fait du mal à maman. Quelle preuve as-tu?
Dès que ta maman sera morte, personne ne saura que c'est moi qui lui ai fait du mal. Ronron, Ronron, ne t'inquiète pas, maman va absolument te protéger. Ne faites pas de mal à mon enfant. Pour le reste, je peux tout vous accorder. D'accord. Je veux que tu sautes d'ici. Je ne crois pas qu'au même endroit, tu puisses survivre 2 fois par chance. Ronron, sois sage. Une fois en bas, va retrouver papa. Oublie tout ce qui s'est passé ici. Mange bien. Grandis bien. Sois gentil. Maman, non! Cours. Salope. Rattrapez-les. Ji-Yuan, Ranran et moi, on nous poursuit au mont Nankang. Viens vite nous sauver. Rassemblez tout le monde. Direction le mont Nankang, immédiatement. À vos ordres. Ne t'occupe pas de moi, cours, ne te retourne pas, le plus loin possible. Maman, je ne veux pas partir. Je les ai trouvés. La femme et le gamin sont là. Vite, rattrapez-les. Pars, sinon, on va tous les deux mourir ici. Descends et demande à papa de venir me sauver, d'accord? Cours. Maman, je vais faire en sorte que papa vienne te sauver. Tant qu'il est en sécurité. Ranran, tant que tu pourras vivre en paix et en sécurité, je serai tranquille. Et le gamin? Où est passé ce petit con? Je ne te le dirai pas. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas faire du mal à mon enfant. Grossesse intra-utérine de 4 semaines. Je vais tâter. Tu le sens? Je le sens. Dites papa. Bon, arrête de dire des bêtises, c'est bien trop tôt. Courez tous après eux. Ne touchez pas à mon Ronron. Tant qu'il me reste un souffle de vie, je ne te laisserai pas faire du mal à mon enfant. Ronron. Maman ne va plus pouvoir tenir longtemps. Si maman n'est plus là, tu dois te souvenir que maman t'aimera toujours. Ronron. Ranran, vite. À part papa, Personne ne m'a. jamais été aussi gentil. Peu importe si cette dame, est-ce ma maman ou non, je ne peux pas la perdre. Ronron. Père! Où étais-tu passé? Père, vite, il faut sauver maman. Pour me protéger, elle s'est blessée. Dépêche-toi de la sauver. Ramenez le jeune maître à la maison. Les autres, suivez-moi. Arrêtez. Rao Rao. Fais savoir à la famille Wu que s'ils osent toucher à ma femme et à mon fils, je ne les laisserai pas s'en tirer. Emmenez-le. Rao Rao. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Maman. Ranran t'en a plié, plein de grues en papier. Papa a dit que quand on en aurait 1000, maman se réveillerait. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Rao Rao, réveille-toi, s'il te plaît. Sinon ce petit schnappant va finir par démolir l'hôpital. Rao Rao. Rao Rao. Tu es réveillé. Tu te souviens de moi?